Bonjour, je m'appelle Sandrine Caquet, je suis artiste, autrice, compositrice, productrice, féministe, être humain qui essaye de créer du lien, et mon médium c'est la musique principalement. A long way from home, she felt all the better singing to the sky. L'idée de Elle, c'était déjà de créer un espace musical qui soit très très particulier, qui soit doux, qui soit intime, qui soit lent, qui soit quasi acoustique et qui soit traversé par des chansons écrites, imaginées, inventées, produites par des femmes. Et ces femmes-là, c'est pas tellement la voix dans le sens l'instrument, mais la voix VOIE, le fait qu'elles aient existé, qu'elles aient eu des chemins, qu'elles aient tracé des chemins d'indépendance, des chemins très singuliers, ça m'a autorisé, moi, à me sentir autorisée à être qui je suis et à être, tout simplement à être. De toute façon, la musique a changé ma relation à moi-même, a changé ma relation au monde. Et la question des douleurs, c'est la question de qui est responsable de ces douleurs. Et en fait, la responsabilité, il faut la faire porter à la personne qui est responsable. Et donc, le silence dans lequel veulent nous mettre les personnes qui nous agressent et qui nous oppressent, c'est une prison, c'est une douleur supplémentaire. Et que voilà, et qu'une partie de la guérison passe par, pour certaines et pour certains, par le verbe, par la parole, ou en tout cas par l'expression, à chacune, chacun de trouver son moyen d'expression et sa temporalité pour le faire. Parce qu'on dit toujours que on enjoint souvent les personnes victimes de violences à parler, mais non, en fait, on fait que ça, parler. Et on parle pas forcément avec des mots. Parfois, c'est juste notre corps qui parle, qui dit des choses. Mais c'est pas le tout de parler. Et encore faut-il pouvoir être écouté, entendu et respecté. Mais pour moi, le fait de pouvoir mettre ces douleurs en musique, en mots, mais aussi mes joies, parce que l'histoire de Scars, c'est ça aussi, c'est raconter toutes les ressources qui m'ont permis aujourd'hui d'être en capacité de parler, d'être en joie, de pouvoir regarder les cicatrices et de pouvoir voir le chemin parcouru, parce qu'en fait une cicatrice, ça parle de la réparation elle est faite. Ça ne veut pas dire qu'on oublie. Ça veut dire qu'on apprend à vivre avec, ça veut dire qu'on apprend à lui donner une place juste dans notre chronologie, dans notre biographie, dans notre dans notre armoire émotionnelle. Parce que le problème des traumas, c'est que si on ne s'en occupe pas, ils prennent toute la place. Et moi, j'ai pas envie d'être une boule de trauma, j'ai envie d'être une boule de joie. Et ça n'empêche pas les traumas passés, mais par contre dire que tout le monde ne survit pas, mais quand on survit, on peut apprendre à vivre avec. Et c'était aussi une manière de rendre, moi, ce qui m'avait été donné. En tout cas, de partager et de dire à celles et ceux qui traversent des moments difficiles qu'elles ne sont pas seules, qu'ils ne sont pas seuls, et qu'on peut s'en sortir. Voilà, c'est une manière de partager des clés et puis de parler, quoi. Trois filles dans le vent n'en font qu'à leur guise, portant en elles le printemps comme une queue de vise. Elles se tournent lentement, une étoile passe en filant, elles ont choisi cet instant. À travers ma voix, en fait, moi j'aimerais essayer le plus possible de ne pas mentir. Et j'aimerais que la personne qui m'écoute puisse se dire ce que je suis, ça suffit, c'est assez. Il n'y a pas besoin d'être une version augmentée de moi-même. Apprendre à s'écouter. Quand je dis s'écouter, c'est écouter le rythme de son corps, comprendre c'est quoi notre cycle de sommeil, de quoi on a besoin. Nous sommes des êtres humains très singuliers, très singulières, on a des besoins très spécifiques et très différents. Il y a plein de choses qu'on a en commun, mais on a aussi des choses qui sont très, très spécifiques à nous. Et les injonctions qui nous ont faites de rentrer dans les cases qui ne nous correspondent pas, elles sont très 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 violentes. Et dès lors qu'on essaye de sortir de ça, on est encore plus attaqué parce que de quel droit on va s'autoriser à
ne pas obéir. Donc c'est pas grave de ne pas obéir, ce n'est pas grave de ne pas plaire, ne pas essayer de plaire à quelqu'un d'autre qu'à soi-même. Et c'est pas de l'égocentrisme, c'est pas de la prétention, c'est de la survie. Il n'y a qu'une seule personne comme moi, et quand je dis ça, c'est pas du tout de la prétention, c'est une réalité. Même si j'avais une jumelle, elle serait différente. Et donc voilà, se dire aussi que on peut créer des sociétés où toutes nos singularités peuvent se parler, se répondre, se compléter et créer quelque chose de chouette et de respectueux. Donc celles et ceux qui m'écoutent, j'aimerais qu'ils se disent j'ai le droit d'être comme ça, j'ai le droit de douter, j'ai le droit aussi d'avoir confiance en moi de temps en temps. C'est pas quelque chose de linéaire, on est traversé par plein d'énergies différentes. Des fois on doute complètement, on se questionne et c'est très important de pouvoir le faire. Et des fois on est persuadé, on est certain, certaine. Et ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de faire une erreur, mais au moment où on fait ce choix-là, il faut le faire à 200%. Et c'est jamais une erreur dès lors qu'on est en accord, où en fait l'esprit, le cœur et le corps sont en accord. Il faut y aller, il faut foncer. C'est ça que je pourrais dire.